Et bonjour, bonjour. Et bonjour, bonjour. Sawadee krap. Sawadee krap. คนไทยอำเภอกเกษตรวิสัยวันนี้ดูวัดหนองกีฬาทำงานวิดีโอเหมือนมันทีเชอร์พระนี่ฝรั่งดูวิดีโอฝรั่งเศสเซมนี่ Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'était un premier bonjour pour mes amis thaïlandais qui sont assez nombreux pour regarder mes vidéos, malgré qu'ils n'arrivent pas à comprendre, bien entendu. Mais c'est pour ça que de temps en temps, je leur dis ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais vous informer et surtout, je vais répondre aux questions parce que je fais de temps en temps ça et vous me posez plein de questions. Donc dans le monde bouddhiste et dans les pages et dans les groupes bouddhistes, on m'a demandé pour quelle raison, pendant les cérémonies et autres, on va mettre les hommes devant les moines, comme là. Donc, comme je peux vous dire, ceux qui sont dessus, sur la plateforme, ce sont les moines. En bas, nous avons les hommes. Et derrière, ici, nous avons les femmes. Pour quelle raison? La raison est tout simple. Alors, il y en a qui me disent oui, parce que le sexe faible et le sexe... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la pudité. Ça veut dire que pendant les cérémonies, on va se prosterner plusieurs fois pendant la cérémonie. Ça veut dire une chose aussi, c'est que si les femmes sont devant et les hommes derrière, la femme va se prosterner et bien sûr, en se prosternant, les hommes vont voir le postérieur des femmes. Évidemment, donc ça veut dire que c'est un manque de respect, surtout dans un temple, et même en dehors, ils ne feront pas ça, ils essayeront de faire autrement, je vais vous expliquer tout ça. Donc non, c'est le manque de respect, non. Alors, c'est une des raisons, bien entendu, donc on met les hommes devant et les femmes derrière. Les femmes savent que les hommes sont devant, et s'ils se prosternent devant Bouddha pendant les cérémonies, ils savent que c'est que des femmes qui vont voir le postérieur et qui ne sont pas là à bader le postérieur des femmes. Voilà. Après, bien sûr, les hommes qui sont devant, le postérieur d'un homme, les femmes ne regardent pas, donc voilà, c'est un peu ce style-là. Il y a aussi, pendant la cérémonie, surtout quand on donne à manger aux moines, donc c'est les hommes qui vont donner les plateaux aux moines. C'est pas tout le temps comme ça, parce que c'est vrai que si, moi je me suis trouvé ici, que j'étais tout seul comme homme, et il y avait plusieurs femmes derrière moi, et c'est vrai qu'ils m'ont donné la main, donc bien sûr, la femme peut aussi donner à manger à l'homme, donc au moine, et il y a aussi que pendant les cérémonies, s'il n'y a que des femmes, ben justement, que ce soit les méchis ou les autres, vont donner à manger aux moines. Sawadee krap พ่อวันนี้ทำงานอะไรวันนี้กระต่ายทาสีอ่ะโอเคเอริกดูet qui vitamine après d'eau. Okay. Je parle avec mon ami. Comme pour Krap. Donc, voilà, donc, les femmes peuvent aussi donner à manger aux moines. Il n'y a aucun souci avec des protections que je vous expliquerai sur une autre vidéo parce que le sujet ici, c'est pourquoi les hommes sont devant, pourquoi les femmes sont derrière, pourquoi aussi à l'école, les garçons, pendant la ligne nationale, sont à droite et les femmes à gauche, ou le contraire bien entendu, c'est-à-dire qu'ils sont séparés, pour quelle raison, et pour quelle raison aussi pendant les cérémonies et pendant les repas, nous avons des tables que de femmes et des tables que d'hommes. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, il n'y en a pas pour 100 ans. Le style, déjà pour les tables, quand il y a un mariage, des choses comme ça, après c'est pas tout le temps pareil, il y en a qui sont mélangés, moi je me mélange aussi avec des femmes, donc quand je suis seul, bon, je suis tout seul et je vais dans une fête, que ce soit les hommes ou les femmes me connaissent, donc ils veulent que je mange avec eux, il n'y a aucun souci, mais bon, ça se fait pas trop. Mais moi, je parle avec tout le monde, je fais des vidéos avec tout le monde, donc ils aiment bien que je sois là à faire des vidéos, c'est pour ça qu'ils m'appellent. Donc, pendant des repas, famille ou quoi, eh ben, oui, les hommes vont se mettre d'un côté, ils vont manger ensemble. Déjà, bien sûr, ils vont être servis en premier, non pas parce que c'est des hommes,
mais parce que aussi il y a des vieillards. Donc il ne faut pas croire que l'homme est tout puissant en Thaïlande. Non, il n'est pas puissant, le contraire. La plus puissante, c'est la femme. Mais ça sera une autre vidéo. Au moins, les gens qui écouteront, ils comprendront le système thaïlandais. Donc, on va servir les vieillards et les hommes en premier, et les femmes, bien sûr, vont aussi se servir et vont manger à côté. Donc, les femmes vont parler de choses de femmes, et les hommes vont parler des choses d'hommes. Voilà. Donc, il y a ce respect-là qui se fait. Je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien. Je suis habitué. Puis, vivre comme ça. Donc, comme je vis à la Thaï, et je vis dans les traditions, surtout, et j'y tiens beaucoup de garder dans ces traditions. Puis, des fois, quand je vais dans des réunions, quand je vais voir des cérémonies, tout ça, c'est vrai que moi, j'ai tendance à être plus dans la, on va dire, dans la tradition que certains jeunes. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, j'ai vu que ça gênait. Gênait pourquoi? Parce que je suis un étranger, je suis un Faran, comme ils disent, un Français. Et ça les gêne parce que je connais les traditions, je fais les traditions. Donc, et évidemment, si ils ont un frère ou alors ils ont des enfants qui sont thaïlandais, qui ne sont pas dans la tradition pure, ça peut être gênant. Mais bon, je ne fais plus attention, je fais comme j'ai envie moi. Et le contraire, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est très bien ce que tu fais. Revenons aussi dans les écoles. Dans les écoles, ils vont être mélangés bien entendu, mais l'hymne national se fait hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, donc les deux nations de la Thaïlande. Et sinon, dans les classes, ou alors à la cantine, ou des choses comme ça, bien sûr, ils peuvent se mélanger. Mais j'ai vu quand même à la cantine, et c'est ce qui me fait dire à chaque fois que ça fait 8 ans, presque 9 ans que je suis ici en Thaïlande et que je suis dans la recherche des traditions, et je suis vraiment attentif sur ça. Je vois que même dans les écoles, selon l'âge, ils vont se mettre garçon avec garçon, fille avec fille. Voilà, donc même les jeunes restent dans cette tradition de dire on va parler entre hommes et on va parler entre femmes. Après, quand ils sortent dehors ou quoi, j'ai vu des gros groupements où il y avait des hommes, des jeunes, et des hommes et des femmes mélangés qui faisaient la fête, et il n'y a aucun souci quand ils sont jeunes. Il y a aussi cette chose aussi, c'est que, on va prendre mon exemple à moi, ça sera plus simple, vous comprenez, même si, imaginez-vous que je suis un Thaïlandais. Donc moi, quand je vais chez ma belle-sœur, donc chez mon beau-frère aussi, donc chez eux, pour demander quelque chose, ou j'ai besoin d'aller amener quelque chose chez eux, s'il n'y a que ma belle-sœur, je vais être furtif. C'est-à-dire que je vais y aller, je vais lui donner ce que j'ai à lui donner, ou alors elle va me donner ce qu'elle a à me donner, puis je vais partir. Je ne vais pas rester à parleter pendant 1 heure ou 2 heures, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, ce n'est pas parce que les gens, les voisins me diront il est resté 1 heure ou 2 heures. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, il faut respecter ça. Et je trouve ça vraiment bien et je le fais aussi. Et il n'y a que quand il y a mon beau-frère que je peux rester un peu plus longtemps, où je peux parler avec eux pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, manger chez eux aussi. Mais l'homme, quand va à la famille, chez la famille, aussi, va pas rester longtemps si la personne, fille, est seule, ou femme est seule. Maintenant, si c'est les grands-parents, comme moi, je vais chez ma belle-mère, il n'y a aucun souci. Mais on parle, comme je vous ai dit, un système comme moi, avec ma belle-sœur, ou mon beau-frère qui vient à la maison, ne va pas rester longtemps à la maison si Pimi est seule. Donc, si ma femme est seule. Donc ça, il faut le savoir. La deuxième chose, et j'enchaîne sur le truc comme ça, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, quand tu parles à la caméra, et ça, c'est ma mère qui me dit ça, et il y en a d'autres qui doivent le voir aussi, tu tournes un peu la tête, tu regardes à droite, à gauche, et tu ne parles pas dans les yeux. En Thaïlande, ça ne se fait pas. Et j'ai pris cette habitude-là. C'est comme ça, parce qu'ici, en Thaïlande, on ne se regarde pas dans les yeux quand on se parle. C'est mal poli, car on dit que dans les yeux, on voit tout. On voit l'amour, on voit la haine, on voit la détresse, on voit tout. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, au tout début que je suis venu ici, en Thaïlande, quand on me parlait, qu'on m'appelait
Eric, il y en a qui ne savaient pas que je m'appelais Eric. Donc, on me parlait en me demandant d'où je venais, mais je ne comprenais pas le taille au tout départ. Et puis, il était souvent avec moi à côté, elle me dit, hey, il te demande si tu es français, ou alors elle répondait à ma place. En fait, ils me parlaient, les oncles me parlaient, les voisins me parlaient, sans me regarder. Voilà, ça ne se fait pas. Et même dans la rue ou quoi, quand il y a un homme et une femme qui se parlent, vont un peu décaler un peu ses yeux, parce que vous comprenez un peu le système. On peut adoucir une femme, on peut adoucir un homme avec les yeux. Il y a toutes ces choses-là. Donc, n'oubliez pas une chose pour ceux qui viennent en Thaïlande en vacances. En Thaïlande, on ne se regarde pas dans les yeux quand on se parle, même en colère. Même en colère. Voilà. Donc, nous, c'est vrai que c'est mal poli en France. Si on se parle et qu'on ne se regarde pas, de suite on va dire eh oh, tu me regardes quand je te parle. Non, là, non. Même dans les écoles. Dans les écoles, le professeur va dire soyez attentifs. Mais si la personne tourne la tête et qui ne regarde pas le professeur qui parle, on ne va rien lui dire. Attentif avec les oreilles. Voilà. On parle avec les oreilles, on ne parle pas avec les yeux. Donc, toutes ces petites choses que j'ai appris tout seul dans les temples, chez les vieillards surtout, c'est pour ça que je tiens beaucoup à mes petits vieux d'ici, car j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et c'est vrai que ça a été pas trop facile parce qu'ils parlent vraiment Isan, là-haut des fois, et c'était assez dur pour que je comprenne au tout départ, mais je leur faisais répéter. Donc je les faisais répéter bien entendu et j'ai appris comme ça. Donc voilà un petit peu l'histoire, pourquoi les femmes sont derrière et les hommes devant pendant les cérémonies. N'oubliez pas, on n'est pas derrière pour regarder le postérieur des femmes. Donc c'est exactement ça le truc. Donc la pudité, le respect, et c'est tout. Après c'est vrai que finalement, moi j'ai vu aussi des étrangers, et puis des fois moi je me mets derrière. Je me mets derrière, mais je me décale pour filmer. Je me mets sur le côté droit, le côté gauche, il n'y a aucun souci. Puis ils savent que je filme, ils savent comment je filme. Parce que c'est bien de filmer, mais faites attention quand vous filmez. Si vous parlez un peu thaïlandais ou anglais ou quelque chose comme ça, expliquez-leur que vous filmez la cérémonie ou vous filmez une cérémonie en dehors d'un temple, mais vous faites attention. Voilà. Hein? Faire toujours attention. C'est vrai que vous avez des vidéos que j'ai mis où on voit le postérieur parce que je filme comme on doit filmer finalement. Mais dans ma tête, je ne fais pas attention à ça. Moi, je filme les personnes qui sont pour scène pour vous montrer qu'est-ce que c'est le wai, comment ils font le wai et pourquoi il y en a qui font le wai autrement que d'autres personnes par rapport à le mal de dos, mal de jambes, ici et là. Ça, on en parlera bien sûr dans une autre vidéo. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu ce que j'ai dit. Il y a plein de choses que je vais vous dire sur d'autres choses aussi. Dites-moi ce que vous avez envie et puis forcément vous avez des questions. Alors les pourquoi, moi j'aime bien. Parce que les pourquoi, c'est ce que je suis allé chercher pendant 8 ans que je suis ici. Je suis allé chercher tous ces 8 ans. Tous ces pourquoi, comment, pourquoi ils font ça, pour quelles raisons ils font ça. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font ça? Est-ce que c'est obligé de faire ça? Est-ce que c'est pas obligé de faire ça? Dans toutes ces choses-là, je suis allé les chercher. Et c'est pour ça que je suis fier de moi parce que, à la force de vous écouter quand je dis, je me dis, mais ils ont raison. C'est vrai que ça ne doit pas être facile de faire ce que j'ai fait au tout départ, au tout début. Mais moi, ça a été vraiment facile, donc je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Mais c'est avec vos commentaires, avec les gens qui viennent me voir et qui me disent, Eric, quand même, pour en 8 ans, faire tout ce que tu fais, comprendre tout ce que tu
tu dis, et être avec des grands moines, être avec des gens assez importants. C'est vrai qu'ils se demandent comment j'ai fait ça. Et puis il y a des gens qui vivent ici en Thaïlande et qui me disent la même chose. Ils me disent, Eric, ça fait 15 ans que je suis ici, je n'ai pas fait le quart de ce que tu as fait. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le même approche. Et moi, je suis un apprenti. Donc, je suis souvent dans ce temple-là. Hein, regardez, je suis avec un moine. On va faire une cérémonie pour un ami. Donc, pour Eric, il sait pourquoi. Donc, je suis tout le temps là à apprendre. Le peu de temps que j'ai à moi, puis des fois, je suis à la maison et je me dis, j'ai du boulot à la maison. Je vais planter des arbres, je vais planter pas mal de choses aujourd'hui. Mais il me fallait ces quelques minutes ici, dans ce temple-là, ou le matin, ou le soir, quand j'ai envie. Quand j'ai envie. Ici, c'est vrai que, comme il m'a dit le grand moine, je suis chez moi. Tout le monde me connaît, tous les moines, tous ceux qui sont au service de ce temple-là me connaissent et ils savent que je les porte ouvertes. Voilà. Et que je suis un apprenti. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous fais vraiment d'énormes bisous. Merci à tous les gens qui me suivent. Vous êtes très nombreux. Ce matin, j'ai regardé, j'ai encore 172 demandes en ami. Quand vous demandez quelqu'un en ami, parce que cette vidéo sera sur YouTube aussi, quand vous me demandez un ami, dites-moi ce que vous voulez. Car il y a beaucoup de gens qui sont en attente parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et vous savez très bien que sur Facebook et sur les trucs sociaux comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent zioter, qui sont là pas pour le bon, ils sont là que pour le mauvais. Donc je les laisse en attente, je leur mets un message pour leur demander ce qu'ils ont besoin de moi ou quelque chose comme ça. Et forcément, ils n'arrivent pas à me parler. Donc quand vous me demandez un ami, dites-moi, Eric, voilà, j'ai vu tes vidéos, ça me plaît, j'aimerais te suivre sur Facebook, ou des choses comme ça. Au moins, je sais, au moins, je vous prends de suite un ami. Et là, c'est vrai que il y a beaucoup aussi de Thaïlandais qui me demandent un ami. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Sur les 160 et quelques personnes, un peu plus de la moitié quand même, me demandent un ami. Donc c'est un peu spécial. Parce que je me dis, ils me demandent un ami, mais ils ne vont pas comprendre toutes mes vidéos parce que je parle en français. Mais ça ne fait rien. Je pense qu'eux aussi, ils regardent mes vidéos pour essayer de comprendre de ce que je dis. Et je sais qu'il y a quelque chose, ils sont quand même attirés. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Laissez-moi des messages, prenez cette vidéo, vous pouvez la partager de partout, chez vos amis, famille, s'ils en ont besoin. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine live. Car vous aimez ça quand même, hein, les lives. Voilà, moi aussi, je me prends. J'aime bien. Allez, gros bisous. À bientôt. On ne sait pas quand.